L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, un policier voit sa vie changer pour toujours lorsqu'une dame baisse la vitre de sa voiture dans la circulation. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Le soleil commençait à se coucher sur les rues tranquilles de Bordeaux, projetant de longues ombres sur les bâtiments en pierre calcaire. Le lieutenant Jean-Pierre Moreau, un vétéran de la gendarmerie nationale, patrouillait dans son véhicule de service, ses yeux vigilants scrutant les rues à la recherche du moindre signe de trouble. Soudain, une Peugeot 308 grise attira son attention. Elle roulait un peu trop vite pour cette zone résidentielle. Sans hésiter, Jean-Pierre activa ses gyrophares, signalant au conducteur de se ranger sur le côté. Alors qu'il s'approchait du véhicule, Jean-Pierre remarqua une légère bosse sur le côté passager. Son instinct de gendarme s'éveilla immédiatement. Il ajusta son képi et se prépara mentalement à ce qui n'était censé être qu'un contrôle de routine. « Bonsoir, madame », dit-il d'une voix ferme mais courtoise en se penchant vers la fenêtre baissée. « Je suis le lieutenant Moreau. Savez-vous pourquoi je vous ai arrêté ?» La conductrice, une femme d'une trentaine d'années aux yeux bleus perçants et aux cheveux bruns attachés en queue de cheval, semblait nerveuse. Elle s'agita sur son siège avant de répondre. Je pense que je roulais peut-être un peu trop vite, balbutia-t-elle. Je suis désolé, lieutenant. Je ne faisais pas attention. Jean-Pierre observa attentivement la femme. Il y avait quelque chose dans son regard, une tristesse profonde qui l'intriguait. Puis-je voir vos papiers, s'il vous plaît ? Alors qu'elle lui tendait son permis de conduire et la carte grise, Jean-Pierre remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Il lut le nom sur le permis, Claire Dupont. Madame Dupont, restez ici pendant que je vérifie vos informations, dit-il avant de retourner à sa voiture. Assis dans son véhicule, Jean-Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à Claire Dupont. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité qui le troublait. Alors que l'ordinateur de bord traitait les informations, son esprit vagabondait. Soudain, une alerte apparut sur l'écran. Le nom de Claire Dupont était lié à une affaire non résolue datant de plusieurs années. Jean-Pierre sentit son cœur s'accélérer. Ce qui avait commencé comme un simple contrôle de vitesse venait de prendre une tournure inattendue. Il prit une profonde inspiration et sortit de sa voiture, marchant lentement vers la Peugeot. Claire le regardait approcher, la peur visible dans ses yeux. « Madame Dupont », commença Jean-Pierre, sa voix maintenant plus grave. « Il y a quelque chose dont nous devons parler. » Claire serra le volant, ses jointures blanchissant sous la pression. « Je ne comprends pas, dit-elle, sa voix tremblante. « Il y a une alerte liée à votre nom, expliqua Jean-Pierre, observant attentivement sa réaction. « Concernant une affaire datant d'il y a 5 ans. Pouvez-vous m'en dire plus ?» Le visage de Claire pâlit visiblement. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle essayait désespérément de retenir. « Je ne peux pas, murmura-t-elle. « S'il vous plaît, vous ne comprenez pas. » Jean-Pierre sentit une tension palpable dans l'air. Son instinct lui disait que cette femme n'était pas une criminelle, mais qu'elle portait un lourd fardeau. Il décida de changer d'approche. « Écoutez, Madame Dupont, dit-il doucement, je ne suis pas ici pour vous juger. Mais si vous êtes en danger, ou si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider. Faites-moi confiance. » Claire le regarda, ses yeux reflétant un mélange de peur et d'espoir. Puis, comme si un barrage cédait en elle, elle éclata en sanglots. « C'était un accident, pleura-t-elle. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. J'ai eu tellement peur. » Jean-Pierre sentit son cœur se serrer. Il ouvrit la portière de la voiture et s'accroupit à côté de Claire. « Prenez votre temps, dit-il doucement. Je suis là pour vous écouter. » Alors que Claire commençait à raconter son histoire, Jean-Pierre réalisa que ce qui avait commencé comme un simple contrôle routier allait changer sa vie à jamais. Le destin les avait réunis sur cette route de Bordeaux, et il sentait que leur chemin était désormais lié d'une manière qu'il ne pouvait pas encore comprendre. La nuit tombait sur la ville, enveloppant la scène dans une obscurité grandissante. Mais pour Jean-Pierre et Claire, une nouvelle lumière commençait à poindre, une lueur d'espoir et de compréhension mutuelle qui allait les guider vers un avenir inattendu. Jean-Pierre Moreau avait grandi dans le pittoresque village de Saint-Émilion, au cœur de la région viticole bordelaise. Fils d'un gendarme respecté, il avait toujours su qu'il suivrait les pas de son père.
Cependant, la réalité du métier s'était avérée bien plus éprouvante qu'il ne l'avait imaginé. Un soir d'automne, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée, Jean-Pierre fut assailli par les souvenirs. Il se rappela la première fois où il avait dû annoncer à une famille la mort d'un être cher dans un accident de la route. Les visages dévastés, les cris de douleur, tout cela le hantait encore. Papa, avait dit sa fille Emma, alors âgée de 8 ans, pourquoi tu as l'air si triste? Jean-Pierre avait forcé un sourire. Ce n'est rien, ma chérie. Juste une longue journée. Mais ce n'était pas rien. Chaque jour apportait son lot de tragédies, et Jean-Pierre luttait pour ne pas se laisser submerger. La perte de son père, l'inspecteur Henri Moreau, 2 ans auparavant, avait été un coup dur. Henri était mort d'une crise cardiaque, laissant Jean-Pierre seul face à l'héritage familial et à la responsabilité écrasante de perpétuer la tradition. « Tu feras un excellent gendarme, fils », avait dit Henri sur son lit d'hôpital, ces derniers mots gravés à jamais dans la mémoire de Jean-Pierre. Mais c'était une affaire en particulier qui tourmentait Jean-Pierre jour et nuit, la disparition de la petite Amélie Rousseau, 8 ans, enlevée alors qu'elle jouait dans un parc de Bordeaux. Jean-Pierre avait dirigé l'enquête, passant des nuits blanches à examiner chaque indice, chaque piste. « On la retrouvera », lieutenant avait assuré son coéquipier, Marc Leblanc. « On ne peut pas abandonner. » Mais malgré tous leurs efforts, Amélie n'avait jamais été retrouvée. Jean-Pierre voyait encore le visage dévasté de ses parents lors de leur dernière rencontre. « Vous aviez promis », avait sangloté Madame Rousseau. « Vous aviez promis de la ramener à la maison. » Ces mots le hantaient, alimentant un sentiment d'échec qui ne le quittait jamais vraiment. Le poids émotionnel de son travail avait fini par affecter sa vie personnelle. Son mariage avec Sophie, autrefois solide, s'était effrité sous la pression. « Je ne te reconnais plus, Jean-Pierre », avait dit Sophie lors de leur dernière dispute. « Tu es toujours ailleurs, même quand tu es à la maison. »« Tu ne comprends pas », avait-il répondu, frustré. « Je ne peux pas simplement laisser mon travail à la porte. » Mais Sophie avait secoué la tête, les larmes aux yeux. « Non, c'est toi qui ne comprends pas. Tu es en train de te perdre, et je ne peux pas rester là à regarder ça se produire. » Le divorce qui avait suivi avait laissé Jean-Pierre plus seul que jamais, se noyant dans son travail pour échapper à la douleur de son échec personnel. Pendant ce temps, à l'autre bout de Bordeaux, Claire Dupont menait sa propre bataille contre les démons du passé. Graphiste talentueuse, elle avait construit une carrière prometteuse, mais sous la surface, elle était tourmentée par la culpabilité et le chagrin. Son frère cadet, Lucas, était mort dans un accident de voiture 3 ans auparavant. Claire ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle aurait pu empêcher cette tragédie si elle avait été plus présente pour lui. « Je devais le récupérer ce soir-là », confia-t-elle à sa meilleure amie, Marie, lors d'une soirée particulièrement difficile. Mais j'avais ce projet important à finir. Je lui ai dit de prendre un taxi. Marie essaya de la réconforter. Ce n'était pas de ta faute, Claire. Tu ne pouvais pas savoir. Mais les mots sonnaient creux pour Claire. Elle revoyait sans cesse le visage souriant de Lucas, entendait son rire insouciant. La culpabilité la rongeait de l'intérieur, l'empêchant d'avancer. Pour faire face à sa douleur, Claire s'était plongée dans le travail, évitant les relations proches et s'isolant des autres. Elle avait essayé la thérapie, mais la douleur restait vive et implacable. « Vous devez vous pardonner, Claire », avait dit son thérapeute, le docteur Leroy. Lucas ne voudrait pas que vous viviez ainsi. Mais comment pouvait-elle se pardonner quand elle se sentait responsable de la mort de son frère? Cette question la torturait jour et nuit. Le jour de sa rencontre avec le lieutenant Moreau, Claire revenait du cimetière où reposait Lucas. C'était l'anniversaire de sa mort, et la douleur était plus vive que jamais. Alors qu'elle conduisait, perdue dans ses pensées, elle n'avait pas remarqué qu'elle dépassait la limite de vitesse. Quand les gyrophares s'étaient allumés derrière elle, la panique l'avait envahie. Et si on découvrait son secret? Si on apprenait ce qu'elle avait fait? Mais en regardant dans les yeux du lieutenant Moreau, Claire avait senti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une connexion, une compréhension silencieuse. Comme si cet homme portait lui aussi le poids d'un passé douloureux. Alors que leurs chemins se croisaient ce soir-là, ni Jean-Pierre ni Claire ne pouvaient imaginer à quel point cette rencontre allait changer leur vie. Deux âmes tourmentées, unies par le hasard, sur le point de découvrir que parfois, le salut peut venir de l'endroit le plus inattendu. Quelques jours s'étaient écoulés depuis cette rencontre fatidique sur le bord de la route. Jean-Pierre Moreau se tenait debout devant la fenêtre de son bureau à la gendarmerie, le regard perdu dans le vague,
tenant entre ses doigts la carte de visite de Claire Dupont. Il l'avait tournée et retournée tant de fois que les bords commençaient à s'effriter. Son collègue, Marc Leblanc, l'observait avec curiosité. « Tu vas finir par user cette carte à force de la manipuler, plaisanta-t-il. Qu'est-ce qui te tracasse, Jean-Pierre » Jean-Pierre soupira profondément. « Je ne sais pas, Marc. Il y a quelque chose chez cette femme. Je n'arrive pas à me la sortir de la tête. » Marc haussa un sourcil. « Tu sais que c'est contre le règlement de contacter un civil après un contrôle routier, n'est-ce pas ?»« Je sais, répondit Jean-Pierre, agacé. Mais mon instinct me dit que c'est important. » Après un long moment d'hésitation, Jean-Pierre prit une décision. Il saisit son téléphone et composa le numéro inscrit sur la carte. Son cœur battait la chamade alors qu'il attendait que quelqu'un décroche. « Allô ?» La voix de Claire résonna à l'autre bout du fil, mêlant surprise et une pointe d'appréhension. « Madame Dupont ? C'est le lieutenant Moreau. Je me demandais si vous accepteriez de prendre un café avec moi. » Un silence pesant s'installa, et pendant un instant, Jean-Pierre crut avoir commis une terrible erreur. Puis, à sa grande surprise, Claire répondit « D'accord. »« Quand et où ?» Ils convinrent de se retrouver le lendemain dans un petit café du centre-ville de Bordeaux. Jean-Pierre passa une nuit agitée, se demandant ce qui le poussait à agir ainsi, à risquer sa carrière pour une femme qu'il connaissait à peine. Le jour suivant, Jean-Pierre arriva au café une demi-heure en avance, nerveux comme un adolescent avant son premier rendez-vous. Quand Claire entra, leurs regards se croisèrent immédiatement, comme attirés par une force invisible. « Bonjour, lieutenant, » dit Claire en s'asseyant en face de lui. « Je dois avouer que votre appel m'a surprise. » Jean-Pierre hocha la tête. « Je suis désolé si je vous ai alarmé. Je ne sais pas vraiment pourquoi je vous ai appelé. C'est juste que, il y a quelque chose chez vous qui m'intrigue. » Claire le regarda intensément, comme si elle cherchait à lire en lui. « Je ressens la même chose, » admit-elle finalement. « C'est comme si nous étions destinés à nous rencontrer. » Au fil de la conversation, ils découvrirent qu'ils partageaient bien plus que leurs démons intérieurs. Ils parlèrent de leur passion, de leurs livres préférés, des petits moments de la vie qui leur apportaient de la joie. Le temps semblait s'être arrêté autour d'eux. « Je n'ai jamais parlé aussi facilement à quelqu'un, » confessa Claire. « C'est comme si je vous connaissais depuis toujours. » Jean-Pierre sourit, sentant une chaleur inhabituelle envahir sa poitrine. « Je ressens la même chose. C'est rafraîchissant. » Alors que l'après-midi touchait à sa fin, ni l'un ni l'autre ne voulaient que ce moment se termine. Ils quittèrent le café et décidèrent de faire une promenade le long de la Garonne, le soleil couchant teintant le ciel de nuances orangées et roses. « Claire, » dit doucement Jean-Pierre, s'arrêtant pour la regarder. « Je sais que c'est peut-être précipité, mais j'aimerais vous revoir. Pas en tant que gendarme et citoyenne, mais, juste nous deux. » Claire sentit son cœur s'emballer. Une partie d'elle voulait fuir, se protéger de la douleur potentielle qu'une nouvelle relation pourrait apporter. Mais une autre partie, plus forte, le poussait vers cet homme qui semblait comprendre sa douleur sans qu'elle ait besoin de l'exprimer. « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle finalement, un sourire timide aux lèvres. Dans les jours et les semaines qui suivirent, Jean-Pierre et Claire se rapprochèrent de plus en plus. Ils se rencontraient régulièrement, partageant des moments de complicité et de compréhension mutuelle qui leur avaient tant manqué dans leur vie respective. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un petit restaurant du vieux Bordeaux, Claire prit la main de Jean-Pierre par-dessus la table. « Je n'aurais jamais cru qu'une contravention pour excès de vitesse changerait ma vie, » dit-elle en riant doucement. Jean-Pierre serra sa main en retour. « Ni moi. Mais je suis heureux que ce soit le cas. » Cependant, malgré le bonheur qu'ils trouvaient l'un avec l'autre, des ombres planaient toujours sur leur relation naissante. Jean-Pierre n'avait pas révélé à ses supérieurs qu'il fréquentait une femme qu'il avait arrêtée lors d'un contrôle routier, craignant les conséquences professionnelles. Et Claire, bien qu'elle se sente en sécurité avec Jean-Pierre, n'avait toujours pas partagé le lourd secret qui pesait sur son cœur. Alors que leur relation s'approfondissait, ils savaient tous deux qu'ils approchaient d'un point de non-retour. Bientôt, ils devraient faire face à leurs vérités respectives et décider si ce qu'ils construisaient était assez fort pour survivre aux tempêtes qui s'annonçaient. Mais pour l'instant, assis dans ce restaurant, leurs mains entrelacées et leurs yeux brillants d'espoir, Jean-Pierre et Claire choisissaient de croire en l'avenir qu'ils commençaient à entrevoir ensemble. Un avenir où leur passé tourmenté pourrait enfin trouver l'apaisement dans la compréhension et l'amour de l'autre. Le soleil se couchait sur Bordeaux,
baignant les quais de la Garonne d'une lumière dorée. Jean-Pierre et Claire marchaient main dans la main le long du fleuve, profitant de la douceur de la soirée. Malgré la beauté du moment, une tension palpable flottait dans l'air. Ils savaient tous deux que le temps des secrets touchait à sa fin. Jean-Pierre s'arrêta soudainement, se tournant vers Claire. Ses yeux reflétaient un mélange de détermination et de crainte. « Claire, commença-t-il, la voix légèrement tremblante, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose qui me hante depuis des années. » Claire serra sa main, l'encourageant silencieusement à continuer. Jean-Pierre prit une profonde inspiration. Il y a 5 ans, une petite fille nommée Amélie Rousseau a disparu. J'étais chargé de l'enquête. Sa voix se brisa légèrement. Nous n'avons jamais réussi à la retrouver. Claire sentit son cœur se serrer en voyant la douleur dans les yeux de Jean-Pierre. « Ce n'était pas ta faute, murmura-t-elle. « Tu ne comprends pas, répondit-il, secouant la tête. J'ai fait une erreur. J'ai négligé une piste qui aurait pu nous mener à elle. Et maintenant, chaque fois que je ferme les yeux, je vois son visage. Je vois la douleur de ses parents. Sa voix se brisa complètement, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Claire vit des larmes couler sur les joues de Jean-Pierre. Sans hésiter, elle le prit dans ses bras, le serrant fort contre elle. « Jean-Pierre, écoute-moi, dit-elle fermement. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu ne peux pas porter le poids du monde sur tes épaules. » Il se recula légèrement, la regardant dans les yeux. « Comment peux-tu en être si sûr ?» Claire prit une profonde inspiration. C'était à son tour de se dévoiler. « Parce que je sais ce que c'est que de porter un fardeau de culpabilité. » Elle l'entraîna vers un banc proche, s'asseyant à côté de lui. « Il y a 3 ans, mon frère Lucas est mort dans un accident de voiture. » Sa voix tremblait, mais elle continua. « C'était le soir de son anniversaire. J'étais censé le récupérer après sa fête, mais j'ai annulé au dernier moment à cause d'un projet urgent au travail. » Jean-Pierre la regardait intensément, comprenant soudain la profondeur de sa douleur. « Je lui ai dit de prendre un taxi, poursuivit Claire, les larmes coulant librement sur ses joues. Le chauffeur était ivre. Ils ont percuté un arbre. Lucas est mort sur le coup. » Jean-Pierre la prit dans ses bras, la berçant doucement alors qu'elle sanglotait. « Ce n'était pas ta faute, Claire, murmura-t-il. Tu ne pouvais pas savoir. Mais j'aurais dû être là, gémit-elle. J'aurais dû le protéger. » Ils restèrent ainsi enlacés pendant un long moment, partageant leur douleur et leur culpabilité. Lorsque leurs larmes se tarirent enfin, Jean-Pierre prit le visage de Claire entre ses mains. « Nous ne pouvons pas changer le passé, dit-il doucement. Mais peut-être que nous pouvons nous aider mutuellement à avancer. » Claire hocha la tête, un faible sourire apparaissant sur ses lèvres. « Ensemble ? » « Ensemble, confirma Jean-Pierre. Cette nuit-là marqua un tournant dans leur relation. Ayant partagé leurs plus profondes blessures, ils se sentaient plus proches que jamais. Cependant, de nouveaux défis les attendaient. Quelques jours plus tard, alors qu'ils dînaient chez Jean-Pierre, le téléphone sonna. C'était Marc, son collègue de la gendarmerie. « Jean-Pierre, on a du nouveau sur l'affaire Rousseau, » annonça Marc, la voix tendue. « Il faut que tu viennes tout de suite. » Le visage de Jean-Pierre pâlit. Il regarda Claire, déchiré entre son devoir et son désir de rester avec elle. « Vas-y, dit-elle doucement. Je comprends. » Jean-Pierre l'embrassa rapidement avant de partir. « Je reviendrai dès que possible. » Les heures qui suivirent furent une torture pour Claire. Elle savait à quel point l'affaire Amélie Rousseau pesait sur Jean-Pierre, et elle craignait que cette nouvelle ne rouvre de vieilles blessures. Lorsque Jean-Pierre revint finalement, tard dans la nuit, son visage était un masque de fatigue et d'émotion. « Que s'est-il passé ?» demanda Claire, inquiète. Jean-Pierre s'effondra sur le canapé, passant une main tremblante sur son visage. « Ils ont trouvé un corps, murmura-t-il. Ils pensent que c'est Amélie. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle s'assit à côté de lui, le prenant dans ses bras. « Oh, Jean-Pierre, je suis tellement désolé. Je pensais que la retrouver apporterait une forme de clôture, dit-il, la voix brisée. Mais ça fait juste mal. Tellement mal. » Claire le berça doucement, murmurant des paroles réconfortantes. Elle comprenait mieux que quiconque la douleur de la perte, et elle était déterminée à être là pour lui, comme il l'avait été pour elle. Cette nuit-là, alors qu'ils se tenaient l'un l'autre dans l'obscurité,
Jean-Pierre et Claire réalisèrent que leur lien allait bien au-delà d'une simple histoire d'amour. Ils étaient devenus l'encre l'un de l'autre, un refuge dans la tempête de leur passé tourmenté. Mais alors que l'aube se levait sur Bordeaux, apportant avec elle la promesse d'un nouveau jour, ils ignoraient encore les défis qui les attendaient. Leur amour naissant allait bientôt être mis à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Les semaines qui suivirent la découverte du corps d'Amélie Rousseau furent éprouvantes pour Jean-Pierre et Claire. L'enquête avait repris de plus belle, occupant une grande partie du temps de Jean-Pierre, tandis que Claire luttait contre ses propres démons, ravivés par la tragédie. Un soir, alors que Jean-Pierre rentrait tard du travail, il trouva Claire assise dans le noir, les yeux perdus dans le vide. « Claire » aplatit-il doucement. « Tout va bien ?» Elle leva les yeux vers lui, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Je pensais à Lucas » murmura-t-elle. « Et à Amélie. À toutes ses vies brisées. » Jean-Pierre s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je sais que c'est dur, dit-il. Mais nous ne pouvons pas laisser le passé nous consumer. Nous devons trouver un moyen d'avancer. » Claire hocha lentement la tête. « Comment » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Jean-Pierre réfléchit un moment. « Et si nous cherchions de l'aide ? Un thérapeute, peut-être ? » L'idée flotta entre eux pendant quelques jours avant qu'ils ne décident finalement de franchir le pas. Ils trouvèrent une thérapeute, le docteur Élise Beaumont, spécialisée dans le traitement du stress post-traumatique et du deuil. Leurs premières séances furent difficiles, déterrant des souvenirs et des émotions longtemps enfouies. Mais au fil du temps, ils commencèrent à voir des changements. « Vous devez comprendre, leur dit le docteur Beaumont lors d'une séance, que la guérison n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas. L'important est de continuer à avancer. » Un jour, après une séance particulièrement intense, Jean-Pierre et Claire décidèrent de faire une promenade dans le jardin public de Bordeaux. Alors qu'ils marchaient parmi les allées fleuries, Jean-Pierre s'arrêta soudainement. « Claire, dit-il, la regardant dans les yeux, je veux que tu saches quelque chose. Tu me fais vouloir être une meilleure personne. Grâce à toi, je commence à croire que je peux surmonter tout ça. » Les yeux de Claire s'embuèrent de larmes, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de joie. « Et toi, répondit-elle, tu me fais croire que je mérite d'être heureuse. Que je peux me pardonner. » Ils s'embrassèrent tendrement, entourés par la beauté du jardin, symbole de renouveau et de croissance. Leur processus de guérison n'était pas seulement émotionnel. Ils commencèrent à adopter de nouvelles habitudes, cherchant à équilibrer leur vie professionnelle et personnelle. Jean-Pierre apprit à déléguer davantage au travail, reconnaissant qu'il ne pouvait pas porter le poids de chaque enquête sur ses épaules. Claire, de son côté, reprit contact avec de vieux amis et se remit à la peinture, une passion qu'elle avait abandonnée après la mort de Lucas. Un samedi matin, Claire surprit Jean-Pierre en l'emmenant dans un refuge pour animaux. « Qu'est-ce qu'on fait ici » demanda-t-il, intrigué. Claire sourit mystérieusement. « Je pensais qu'on pourrait adopter un chien. Un compagnon qui nous aiderait à guérir et à aller de l'avant. » Jean-Pierre fut touché par le geste. Ils passèrent l'après-midi à jouer avec différents chiens, riant comme ils ne l'avaient pas fait depuis longtemps. Finalement, ils craquèrent pour un jeune labrador nommé Max, dont l'énergie joyeuse était contagieuse. L'arrivée de Max dans leur vie apporta une nouvelle dynamique. Les promenades quotidiennes, les jeux et l'amour inconditionnel du chien aidèrent Jean-Pierre et Claire à se concentrer sur le présent plutôt que de ruminer le passé. Leur relation continuait de s'approfondir, chaque épreuve surmontée ensemble renforçant leur lien. Un soir, alors qu'ils étaient blottis sur le canapé, Max endormit à leurs pieds, Jean-Pierre se tourna vers Claire. « Je t'aime » dit-il simplement, les mots sortant naturellement. « Je ne pensais pas pouvoir ressentir ça à nouveau, mais tu as changé ma vie. » Claire sentit son cœur se gonfler de bonheur. « Je t'aime aussi » répondit-elle. « Tu m'as aidé à retrouver une partie de moi que je croyais perdue à jamais. » Leur baiser fut doux et profond, empreint de toutes les émotions qu'ils avaient traversées ensemble. Cependant, malgré tous leurs progrès, des défis les attendaient encore. L'enquête sur la mort d'Amélie Rousseau progressait, et Jean-Pierre savait qu'il devrait bientôt faire face à ses supérieurs concernant sa relation avec Claire, qui avait commencé lors d'un contrôle routier. Un matin, alors qu'il se préparait à partir au travail, Jean-Pierre sentit une angoisse familière monter en lui. Claire, percevant son trouble, s'approcha de lui. « Quoi qu'il arrive, dit-elle en ajustant sa cravate, nous sommes ensemble dans cette épreuve. Tu n'es plus seul, Jean-Pierre. » Il la regarda avec gratitude,
puisant de la force dans son amour et son soutien. Ensemble, répéta-t-il, comme une promesse. Alors qu'il quittait l'appartement ce matin-là, Jean-Pierre sentit un mélange d'appréhension et d'espoir. Il savait que des moments difficiles l'attendaient, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt à les affronter. Avec Claire à ses côtés, il commençait à croire qu'un avenir plus lumineux était possible, malgré les ombres du passé qui persistaient. L'automne s'était installé sur Bordeaux, parant la ville de teintes dorées et cuivrées. Jean-Pierre et Claire avaient trouvé un certain équilibre dans leur vie, jonglant entre leur carrière, leurs relations, et leur processus de guérison continue. Cependant, le destin avait encore des surprises en réserve pour eux. Un matin, Jean-Pierre fut convoqué dans le bureau du commissaire Dubois. Le cœur lourd, il savait que ce moment allait arriver tôt ou tard. « Moreau, commença Dubois, son visage grave, j'ai reçu des informations concernant votre relation avec mademoiselle Dupont. Vous savez que c'est contre le règlement. » Jean-Pierre prit une profonde inspiration. « Oui, monsieur. Je suis prêt à accepter les conséquences de mes actes. » Dubois le regarda longuement, puis soupira. « Écoutez, Moreau. Vous êtes l'un de mes meilleurs éléments. Je ne veux pas vous perdre. Mais je ne peux pas non plus ignorer cela. » Il y eut un moment de silence tendu avant que Dubois ne reprenne la parole. « J'ai une proposition pour vous. Une promotion. Chef de la brigade criminelle à Lyon. C'est une excellente opportunité, mais cela signifie que vous devrez déménager. » Jean-Pierre sentit son monde vaciller. Une promotion? Lyon? Que dirait Claire? J'ai besoin de temps pour y réfléchir, balbutia-t-il. Dubois hocha la tête. Prenez le week-end. Mais je veux votre réponse lundi matin. Jean-Pierre quitta le bureau, l'esprit en ébullition. Comment allait-il annoncer cela à Claire? Ce soir-là, lorsqu'il rentra à la maison, Claire sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Jean-Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Il lui raconta tout, la convocation, la proposition, le déménagement potentiel. Quand il eut fini, un silence pesant s'installa dans la pièce. Je ne peux pas te demander de tout quitter pour moi, dit-il finalement, le cœur lourd. Claire resta silencieuse un moment, puis répondit avec détermination, et si je te disais que je veux venir avec toi? Jean-Pierre la regarda, stupéfait. Mais, ta vie est ici. Ton travail, tes amis. Ma vie est avec toi maintenant, déclara Claire. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à plonger. Et puis, il y a autre chose que tu dois savoir. Jean-Pierre la regarda, intrigué et légèrement inquiet. Qu'est-ce que c'est? Claire prit ses mains dans les siennes, les yeux brillants d'émotion. Je suis enceinte. La révélation frappa Jean-Pierre comme un coup de tonnerre. Des larmes de joie jaillirent de ses yeux alors qu'il prenait Claire dans ses bras, la faisant tournoyer dans les airs. Un bébé, murmura-t-il, incrédule. Nous allons avoir un bébé? Claire acquiesça, riant et pleurant à la fois. Oui, nous allons avoir un bébé. Ils s'embrassèrent passionnément, submergés par l'émotion. Quand ils se séparèrent enfin, Jean-Pierre posa doucement sa main sur le ventre de Claire. C'est incroyable, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Un nouveau départ, une nouvelle ville, une nouvelle famille. Claire sourit, posant sa main sur celle de Jean-Pierre. Qui aurait cru qu'une simple contravention nous mènerait ici? Ils passèrent le week-end à discuter de leur avenir, à faire des plans, à rêver de leur nouvelle vie à Lyon. Le lundi matin, Jean-Pierre se présenta dans le bureau du commissaire Dubois, le visage rayonnant. « J'accepte la promotion, annonça-t-il. Claire et moi déménageons à Lyon. » Dubois sourit, visiblement soulagé. « Je suis heureux pour vous, Moreau. Vous méritez ce bonheur. » Alors que Jean-Pierre quittait le bureau, il se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Les fantômes du passé semblaient enfin s'estomper, laissant place à un avenir plein de promesses. Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs. Entre les cartons à faire, les adieux à dire, et les premiers rendez-vous prénataux, Jean-Pierre et Claire avaient à peine le temps de respirer. Mais chaque soir, blottis l'un contre l'autre, ils prenaient un moment pour savourer leur bonheur. Le jour du départ arriva enfin. Alors qu'ils chargeaient les derniers cartons dans leur voiture, Max s'assit patiemment sur la banquette arrière, Jean-Pierre et Claire jetèrent un dernier regard à leur appartement de Bordeaux. « Tu es prête ?» demanda Jean-Pierre, serrant la main de Claire. Elle hocha la tête, les yeux brillants d'anticipation.
Plus que jamais. Ils montèrent en voiture, prêts à commencer ce nouveau chapitre de leur vie. Alors qu'ils quittaient Bordeaux, les premiers rayons du soleil perçaient à l'horizon, symbolisant le début d'une nouvelle ère. Jean-Pierre jeta un coup d'œil à Claire, qui caressait doucement son ventre, un sourire serein sur les lèvres. Il réalisa alors que ce qui avait commencé comme une simple rencontre lors d'un contrôle routier s'était transformé en l'aventure la plus extraordinaire de sa vie. Ensemble, ils avaient surmonté leurs démons, trouvé la force de guérir, et découvert un amour plus profond qu'ils n'auraient jamais imaginé. Maintenant, avec un bébé en route et une nouvelle ville à explorer, Jean-Pierre et Claire étaient prêts à écrire le prochain chapitre de leur histoire, main dans la main, le cœur rempli d'espoir et d'amour. Alors que la voiture filait sur l'autoroute, les emmenant vers leur nouvelle vie, Jean-Pierre se dit que parfois, les plus beaux cadeaux de la vie viennent des endroits les plus inattendus. Et il était reconnaissant pour chaque tournant, chaque épreuve qui les avait menés à ce moment parfait.